Une pétition et une mobilisation sans précédent dans cette petite commune du nord de l'île. À la fin de l'année, il n'y aura plus de médecins ici. Notre problème à nous maintenant, c'est qu'on va se retrouver seuls face à tous ces problèmes médicaux qu'on a tous les jours, tous ensemble. Personne n'est mis à l'écart là-dessus. Insécurité, inquiétude totale, parce qu'on ne sait pas vers où on va s'orienter, vers qui on va s'orienter. On est quand même à 30 km du pont déjà, donc 30 km c'est une distance. Et trouver un médecin qui veuille bien vous prendre sur le continent. Parce que ça ne veut pas dire trouver un médecin, c'est une chose, mais faut-il encore qu'ils vous disent, qu'ils ne vous répondent pas au téléphone. Je suis désolée, mais je ne prends plus de patients. Jusqu'à présent, 2 généralistes étaient en place dans ce cabinet mis à disposition par la mairie. Le docteur Fleury avait préparé son départ en retraite après 36 ans d'activité. Il partageait sa patientèle avec un jeune confrère qui devait prendre la suite. Ce ne sera finalement pas le cas. J'avais décidé de toute façon de m'arrêter à 66 ans, oui. Voilà, donc ça m'a permis de peu à peu de pouvoir diminuer mon activité, qui était effectivement de plus en plus prenante. Mais en fait, ce jeune confrère est venu de façon fortuite et c'est plutôt lui qui m'a trouvé que l'inverse. Chez ces Oléronais à la retraite, on s'interroge également. L'hôpital le plus proche est à Rochefort. Les urgences sont à plus d'1 heure de route de leur domicile. Il paraît qu'il y a un médecin qui vient de s'installer au château qui accepte de prendre en urgence seulement. Ça c'est déjà bien parce que les urgences, on va pas solliciter le 15 pour rien. Et des fois on a de la température, bon, il faut quand même qu'on sache d'où ça vient. Les déserts médicaux, ce n'est pas une nouveauté, mais ici plus qu'ailleurs, c'est tout le nord de l'île qui est touché. Au foyer rural du village, tout le monde a cela en tête. À partir du 1er janvier, un seul médecin situé sur la commune voisine devra faire face aux demandes de consultation. C'est à peu près 700 personnes en plus à traiter. Là, maintenant, on demande en urgence à être classé en zone prioritaire. Et puis, on essaie d'attirer des médecins qui peuvent venir quand même. Bon, vous avez vu cette grande banderole qu'on vient d'installer, alors, un peu comme tout le monde, vous allez me dire. Mais ceci dit, il faut quand même que les communes se bougent. C'est le Grand Nord de l'île qui est quand même très prisé l'été. On multiplie par notre population par 10. Mobilisés, alertés, tous les moyens sont bons pour attirer des médecins ici. Le jeu en vaut la chandelle. Certaines communes de l'île de Léron, confrontées aux mêmes difficultés dans le passé, sont aujourd'hui sorties de l'impasse. Ça me préoccupe, mais je suis clair. La création de la maison de santé à Saint-Denis et celle de Saint-Pierre vont certainement booster les demandes. Et d'ailleurs, on le sent bien, on a régulièrement des contacts de professionnels de santé qui réfléchissent à l'installation sur l'île de Léron. Donc aujourd'hui, c'est le château d'Oléron qui en a magnifiquement profité. Et je ne doute pas que demain, Doluç, Saint-Pierre, Saint-Denis seront dans la même situation. L'île de Léron compte 35 000 habitants à l'année, 10 fois plus en saison, pour seulement 13 médecins généralistes en activité aujourd'hui.